Bonjour, l'actif secret toujours de retour avec le titre « Comment ne pas sombrer dans son mariage ». Nous sommes à la troisième partie. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, j'avais donné 5 principaux critères que je vais rappeler brièvement. Le premier critère, c'est d'avoir ses propres critères à soi-même. Deuxième critère, faire le bon choix, enquêter, passer le futur mari plutôt au scanner. Troisième critère, décider du rôle de la femme dans le foyer. Quel sera ton propre rôle dans le foyer? Quatrième critère, avoir une activité. Et enfin, cinquième critère, avoir son propre argent personnel. Maintenant, nous allons passer à la suite de ce message. Comme je vous ai dit, le mariage, c'est très important et il vaut mieux le réussir. Parce que je rappelle encore que le mariage, c'est un contrat à durée indéterminée. On ne se marie pas pour divorcer demain matin. On ne se marie pas pour laisser des enfants séparés de leur père ou séparés de leur mère. Ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup l'ont fait parce qu'il en était de leur survie. Peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations pour ce qui concerne le mariage. Comme je dis toujours, à l'époque, il n'y avait pas les YouTube, il n'y avait pas les témoignages des autres, il n'y avait pas les conseils des autres. On n'avait qu'une seule vision, c'était la vision que la société traditionnelle nous donnait, que nos mamans qui ont souffert au mariage nous donnaient, en nous disant de tout supporter, sachant très bien que maintenant, la nouvelle génération n'est plus en mesure de tout supporter, surtout que certaines y ont laissé leur vie. Donc, quitte à se marier, autant bien se marier et autant bien garder son mariage. Voilà pourquoi vous allez voir dans YouTube, dans les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de conseils pour bien garder son mariage. Pas les conseils d'avant où on disait que « Oh, madame, il faut aller lécher les pieds de ton mari ou bien essuyer les pieds de ta belle-mère, accepter qu'elle t'insulte, accepter ceci, accepter que ton mari fasse des enfants avec toutes tes copines. » Non, ça, moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Ça, ce sont les choses d'avant. Et quand on regarde les résultats, je ne pense pas que vous-même qui m'écoutez, vous soyez candidate à ce genre de comportement. Non, maintenant, c'est différent. Alors, nous allons passer au 5e critère pour ne pas sombrer dans son mariage. 6e critère, s'occuper de son foyer. Première chose, s'occuper de son foyer. Je suis désolée, mesdames. L'histoire qu'on est moderne et qu'on n'a pas à s'occuper de son foyer et qu'on laisse le foyer dans les mains des employés de maison, qu'on laisse le foyer dans les mains du gardien, qu'on laisse le foyer dans les mains du cuisinier, dans les mains de la nounou, je ne vois pas pourquoi on s'étonne qu'un beau matin, notre fille est enceinte du gardien ou notre fils a engrossé la nounou ou que notre propre conjoint a engrossé la nounou. Je ne vois pas pourquoi on s'étonne. Il y a quand même la base même de ce qu'est un foyer conjugal. Si, madame, tu sens que tu n'es pas prête pour t'occuper de ton foyer, ne te marie pas. Ne te marie pas, ne fais pas des enfants. C'est la vie, c'est moi, tous ces choix. Parce que même quand vous lisez la Bible, vous entendez, Dieu disait, il y a 2 chemins, il y a à droite et à gauche. Ce qui est à droite, voilà ce qui est au bout. Ce qui est à gauche, voilà ce qui est au bout. Maintenant, toi-même, fais le bon choix. Il ne dit jamais, va forcément à cet endroit-là. Non. Il te dit, ça là, c'est voilà. Ça, voilà le chemin. Voilà l'issue. Maintenant, toi-même, choisis. C'est tout. Et la vie, c'est une suite de choix. Une suite de choix. Si tu choisis de te mettre en couple ou de te marier, il faut savoir qu'il y a des devoirs à accomplir dans la maison. Ce n'est pas normal qu'une femme soit dans un foyer et la maison est sale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la cuisine est sale, la cuisine est pleine de mouches. Ce n'est pas normal, surtout si
le monsieur t'a mis dans une maison où l'environnement est propre, etc., ce n'est pas normal que ta maison soit sale. Le minimum même, c'est quand même de balayer, de nettoyer ta maison. Si tu n'aimes pas faire le balayage et le nettoyage et que tu as les moyens, embauche quelqu'un, ça va donner du travail à une personne. Les femmes de ménage, elles ont aussi besoin de travailler. C'est ce qu'elles savent faire le mieux. Moi, par exemple, je ne suis pas une très bonne femme de ménage, hein. Ça c'est clair. Mais je prends une femme de ménage qui me rend ma maison nickel chrome. Et elle sait très bien le faire. Et je la paye bien pour ça. Elle est bien payée, elle fait bien son travail. Parce qu'il faut aussi bien les payer. Il ne faut pas les prendre et mal les payer. Ça, c'est pas bon. Elle mérite un salaire. Vous voyez. Donc, je prends quelqu'un pour ça. Je n'aime pas faire la vaisselle. Moi, j'ai des gens qui me font la vaisselle. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime préparer, j'aime faire la cuisine, mais je n'aime pas faire la vaisselle. Il y a des gens qui sont là pour ça. Mais ce n'est pas normal que tous les jours de la semaine, ta maison est sale, tout est dégueulasse, les toiles d'araignée sont là, les vitres ne sont pas nettoyées, tout est sale, les enfants ont fait du désordre, tu n'as pas ramassé, et il y a la crasse, vous voyez le genre de crasse pâteuse là, quand tu touches une table, c'est crasseux et tout. Non, fais au moins ce petit effort-là. Fais au moins ce petit effort. Si tu n'as pas trop de moyens, essaye d'embaucher même une personne, peut-être 2 fois par semaine. La personne vient 2 fois par semaine, elle t'astique ta maison, bon, bien, bien, bien. Et puis, les autres jours, tu peux tenir sans femme de ménage, il te reste seulement qu'à balayer. Ou alors, tu payes les robots aspirateurs. Voilà. Tu payes la machine à laver les assiettes. Tu payes la machine à laver le linge, etc. Il y a tellement de moyens de maintenir ta maison propre. Mais ne la laisse pas sale. Même pour les enfants, ce n'est pas bien qu'ils grandissent dans une maison où il n'y a pas d'hygiène. Tu dois t'occuper de ton foyer aussi comment? Tu dois t'occuper des personnes qui vivent dans ton foyer. Tu dois en prendre soin. Tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois être présente pour tes enfants. La nounou n'est pas la maman des enfants. Non. Le chauffeur n'est pas la maman des enfants. Les enfants ont besoin de leur mère et de leur père. J'insiste aussi sur père parce que les parents pensent que si maman est là, ils n'ont pas besoin d'être à la maison. C'est faux. Les enfants ont besoin de leur père, ils ont besoin de la présence de leur père. Je vous expliquerai tout ça dans un autre message. Les enfants ont besoin de leur père et de leur mère. Ils ont besoin des deux. La maman doit être à la maison. Quand tu travailles, quand tu sors du travail, rentre à la maison, viens regarder les enfants. Sinon, quand tu rentres, tu vas apprendre que non, il y a un enfant qui s'est cassé le pied. Où étais-tu? Tu vas apprendre qu'il y a ta fille qui n'est pas encore rentrée, il est déjà 20h. Où étais-tu? Ou que ton fils est en train de fumer des substances illicites avec les copains du quartier. Où étais-tu? C'est ça qui est important. L'abandon du foyer, parce qu'on va dans les réunions politiques, dans les réunions chrétiennes, dans les réunions des tontines, aller voir les amis. Il y a des gens qui ont comme une démangeaison quand elles sont à la maison. Oh mon Dieu, je vais appeler qui? Je vais aller rendre visite à qui? Oh ma chère, il y a des gens qui ne peuvent pas rester à la maison. Mais quand c'est comme ça, ne fais pas d'enfants. Ne fais pas d'enfants. Tu ne peux pas faire des enfants et les abandonner comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'occuper de son foyer, c'est aussi s'occuper de son mari. C'est aussi un être humain. Il a besoin aussi qu'on prenne soin de lui. C'est vrai, tu as des gens, ou bien toi-même, tu t'es occupé de son linge, de la chambre, la maison est propre. Maintenant, quand le mari rentre, il y a des femmes qui sont comme des... C'est comme si tu habites dans un cimetière. Tu rentres, tu dis bonjour à ta femme. Bonjour chérie. Oui, bonjour. Point final. Je dis bien point final. Il faut maintenant que tu cherches quelle phrase je vais dire pour qu'elle me parle un peu. Ta journée s'est bien passée? Oui, oui, c'est vrai. C'est pas de problème. Point final. Tu as fait quoi aujourd'hui? Oh, pas grand-chose. Point final. Vous imaginez? Il y a des femmes qui sont vraiment désagréables, ça sans mentir. Je ne vais pas vous mentir, quoi. Vous rentrez à la maison, vous n'avez même pas envie de rentrer, quoi, parce que quand vous allez rentrer, vous allez vous dire que, oh, je vais encore trouver la femme là. Elle est encore assise avec son cabas sur le corps, son foulard à la tête, assise devant la télé novelas. Quand je vais lui parler, elle va seulement me dire que ta nourriture est sur la table, mange.
Finalement, je vis avec qui, en fait? Je vis avec un tombeau, je vis avec, je ne sais pas, une momie. Non, il faut s'occuper aussi du mari. Il faut prendre de ses nouvelles. En fait, si tu aimes quelqu'un, voilà, on n'a même pas besoin de dire il faut. Si tu aimes quelqu'un, automatiquement, tu vas bavarder avec la personne. Tu vas éprouver un plaisir quand la personne rentre. Tu vas éprouver un immense plaisir à parler avec la personne. Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça. Soit que tu aimes ton enfant, quand tu rentres, tu es là, oh mon enfant, machin, l'enfant aussi est content. Oui, maman, tu sais, à l'école, il y avait ça. Voilà. Quand tu aimes quelqu'un, tu éprouves le plaisir. Tu es même content de rentrer à la maison, sachant que tu vas trouver des gens que tu aimes, des gens qui te sont agréables. Hein? Des gens avec qui tu vas parler, des gens avec qui tu pourras te confier. Ça, c'est l'idéal dans un foyer conjugal. Mais il y a des femmes, vraiment, je vous assure, très désagréables. Et puis impoli, hein? Impoli. Comment tu peux dire à ton mari, il te dit, chérie, je suis fatiguée, il s'assied, il vient du travail, tu peux me donner un verre d'eau? Tu lui répliques, tu peux aller chercher l'eau dans la cuisine. Comment tu peux dire ça? Amener un verre d'eau à ton mari, c'est un problème. Chérie, tu peux me chauffer la nourriture, j'ai faim. Tu dis, mais c'est sur la marmite là-bas, tu te sers. Comment tu peux dire ça à ton mari? Là, quand même, ce n'est pas une histoire que aux femmes soient soumises ou quoi. C'est une histoire de logique, de bonne éducation, et puis d'affection, d'amour que tu as vis-à-vis de la personne. Te lever, arrêter de suivre ta télénovelas, ou bien d'arrêter ton Facebook que tu es en train de regarder, pour aller servir ton mari, lui amener de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Et quand tu manges, tu t'assieds à côté de lui, vous bavardez ensemble, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas manger seuls. C'est pas agréable. Et puis, il est là à côté, ou alors vous mangez ensemble, tu l'attends pour manger et tout, vous bavardez. Ce sont des moments de partage immenses, les moments de repas. Vous-même, vous voyez que les hommes d'affaires, quand ils veulent traiter des grandes affaires, ils le font autour d'un repas. Le repas, le moment du repas est fondamental. Il n'y a pas seulement que la chambre à coucher et le lit conjugal. Le moment du repas est fondamental aussi. Ce sont des moments où tu peux bien parler avec tes enfants, avec ton mari, vous bavardez, vous riez, vous faites des blagues, vous racontez votre journée et tout, vous faites des projets et tout. C'est comme ça. Mais il y a des femmes, le mari mange là-bas, dans son coin. La femme est là-bas, dans son coin. Bon, en tout cas, voilà, il y a des cas comme ça. L'autre chose aussi que je voulais dire pour le foyer, ça c'est un conseil que je vous donne. À vous de réfléchir sur ce conseil et de vous poser la question, est-ce que c'est un bon conseil ou pas? Évitez de mettre dans votre foyer des éléments étrangers. Qu'est-ce que j'appelle éléments étrangers? Les neveux, nièces, cousins, cousines, frères, sœurs. La maman, on ne peut pas forcément l'éviter parce que les enfants doivent prendre soin de leurs parents. Si tu as une villa, ce serait bon même que tu fasses une dépendance pour ta mère. Et d'ailleurs, elle se sentira chez elle dans sa dépendance. Et tu lui assignes une employée de maison qui va s'occuper de ses soins et tout, pour éviter qu'il y ait le conflit entre la belle-mère et sa bru. Donc, il faut éviter les problèmes au maximum, hein. Donc, tu lui fais sa dépendance ou tu lui fais sa chambre qui peut être un peu indépendante par rapport au reste de la maison, etc. Mais la mère, le père, il faut s'en occuper. Vous n'avez pas le choix. Ce sont eux qui vous ont mis au monde. Ce sont eux qui vous ont fait grandir. Donc, même si tu es une femme, que tu épouses un homme et que sa mère, elle veut habiter avec vous, là, moi, je te dis le seul conseil, débrouille-toi pour t'entendre avec elle. Parce que tu ne peux pas la mettre dehors. Même si tu vas au tribunal, on va te donner tort. Et c'est normal. C'est sa maman. Donc, débrouille-toi pour t'entendre avec elle. Et prie aussi que ce ne soit pas une belle-mère sorcière qui fait des fétiches. Voilà pourquoi je reviens à mon critère de départ. Faites le bon choix. Enquêtez sur le comportement de votre belle famille avant de choisir cette belle famille. Si tu prends une belle-mère qui a toujours sombré dans la sorcellerie et que une fois que tu es marié avec son fils,
Ben, la voilà qui vient avec tous ses gris-gris et ses fétiches. Il ne faut pas te plaindre. Hein? Toi-même, tu es allé chercher l'enfant d'une sorcière. Il ne faut pas te plaindre. Sache que sa sorcellerie, elle va le faire sur tes enfants. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien choisir son conjoint. Important. Si tu prends une belle-mère qui considère que son fils ne doit pas rester qu'avec une seule femme et que son fils doit avoir minimum 10 gosses, quand vous allez vous marier, que la belle-mère va habiter dans ta maison, ne te plains pas qu'un bon matin, elle t'amène une fille, soit disant que c'est la nièce du village qui va venir habiter là et qui en fait est ta future coépouse. Ne dis pas qu'ils sont mauvais. Ne dis pas qu'ils sont de mauvaise éducation ou quoi que ce soit. C'est leur manière de faire. C'est toi qui as mal choisi. Tu as choisi des gens qui ont des us, des coutumes, des mœurs, des principes, des valeurs qui ne te correspondent pas. Donc arrête de les accuser. Arrête de dire que tu veux chasser ta belle-mère. C'est toi-même qui as choisi la mauvaise famille. Tout simplement. Toutes les belles-mères ne sont pas mauvaises. Il y a des belles-mères qui sont magnifiques avec leurs belles-filles. Il y a des belles-mères qui prennent la part de leurs belles-filles parce que ce sont des femmes comme elles, contre leur fils pour dire à leur fils que mon fils, tu ne dois pas avoir de femme en dehors du foyer. Mon fils, tu dois t'occuper de ta femme. Mon fils, tu ne dois pas battre ta femme. Il y a des belles-mères qui sont magnifiques. Mais si toi-même, tu vas chercher une belle-mère qui considère son fils comme son époux parce que son mari est mort, c'est tant pis pour toi. Le choix est très important. Mais, pour ce qui est, ça c'est ma conviction, les neveux, les nièces, les petites soeurs, les petits frères, les cousins, les amis et tout ça là pour moi, hein, ils n'ont rien à faire dans ta maison. Je vais être honnête, ils n'ont rien à faire dans ta maison parce que ce sont eux qui vont amener la zizanie dans ton foyer. Débrouille-toi pour aller fourguer tes petites soeurs, tes petits frères et tout, dans tes autres parents ou ta mère ou au village ou je ne sais où. Si tu veux avoir la paix, reste ton mari, toi et vos enfants. À la rigueur, la mère du mari, s'il n'y a personne pour la garder. Je dis bien à la rigueur. Mais si tu vas prendre les neveux, oh non, c'est l'enfant de mon petit frère, oh, c'est l'enfant de ma petite soeur, oh, c'est machin, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Pire encore, tu as choisi un homme qui a déjà toute une ribambelle d'enfants qu'il a fait dans sa jeunesse. Voilà qui se marie avec toi, tout ça débarque à la maison. Ah, attends-toi les problèmes. Attends-toi aux problèmes. Toi-même, tu as choisi, tu savais que l'homme avait plein d'enfants. Malgré ça, tu as dit, je peux. Ah, comme on dit, peux maintenant. C'est ça. Tu as dit que tu peux, non? Vas-y maintenant. Arrête de te plaindre. Oh non, l'enfant de mon mari qu'il a eu avec l'autre femme, il m'embête à la maison. Oh, la fille de mon mari, elle fait la concurrence avec moi. Mais quand tu l'as épousé, tu savais qu'il avait des enfants? C'est ça. Pire encore, les enfants qui fait quand vous êtes déjà mariés. Là, si tu les acceptes, c'est tant pis pour toi. Hein. Si tu es le genre de femme qui va dire que non, moi je garde l'enfant de mon mari, comme ça il ne sera plus avec cette femme. Ça, c'est de la manipulation. Ce n'est pas par amour pour cet enfant que tu le fais, ni par amour pour le mari. C'est seulement pour empêcher le mari d'aller avec cette femme. Mais si tu habitues le mari à ça, il va aller avec une autre femme, il va faire encore un enfant, il va encore te l'amener. Tu vas faire quoi? Tu vas chasser tous les enfants. Évite. Ce que tu ne veux pas, dès le départ, dis « je ne veux pas ». Les enfants que tu fais dehors, ils ont une maman, non? Ils restent chez leur mère. Tes petites soeurs, tes petits frères, tes neveux, tes nièces. Ah, je ne suis pas leur papa, je suis que leur grand frère. Tu n'es que leur grand frère. Hein? Si tu veux, si tu as assez d'argent, tu leur loues une maison et tu prends soin d'eux afin que ton foyer soit paisible. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré dire que non, si tu ne t'entends pas avec ma famille, à ce moment-là, je préfère qu'on se sépare. Et voilà que le couple se sépare. Les enfants pleurent parce que les autres sont avec papa, les autres sont avec maman, parce que monsieur a voulu rester avec ses petits frères et ses petites sœurs. Lui aussi, s'il sent qu'il n'est pas prêt à se marier, qu'il ne se marie pas, il attend, il règle d'abord le problème de ses frères et sœurs, et ensuite il prend une femme. Il ne peut pas imposer à son épouse
de supporter tout ce monde-là. Ça, c'est de la torture, c'est de l'esclavage. N'acceptez pas d'être une esclave. Le 7e point dont je voulais parler, c'est qu'une femme ne doit pas s'oublier. Le problème que nous, les femmes, on a, c'est notre instinct maternel, là. C'est tellement maternel que ça devient même exagéré. Tu oublies que tu existes. C'est toujours toi qui es là à te consacrer aux autres. Mais toi-même, personne ne te regarde, personne ne se consacre à toi. Tu oublies que toi-même, tu as des désirs. Tu oublies que toi-même, tu dois te reposer, par exemple. Il y a des femmes du matin, juste 5 heures du matin debout, et dort à 1 heure du matin, parce qu'elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Madame Superwoman, jusqu'à ce qu'un beau matin, elle tombe. Diagnostic, hyper fatigue. Il ne faut pas oublier que tu existes, que tu as le droit de te faire belle, que tu as le droit de te reposer, que tu as le droit d'aller bavarder avec des amis, que tu as le droit de voir le dehors. Tu as le droit de sortir, tu as le droit d'aller te promener même avec les enfants, tu as le droit de, je sais pas moi, de travailler. Tu existes. N'oublie pas ça, tu as le droit de t'habiller, tu as le droit de prendre l'argent pour te coiffer. C'est pas à chaque fois que tu as de l'argent, c'est pour aller coiffer les enfants ou payer la cravate de monsieur. Mets-toi dans tout ça. Après, tu finis par ressembler à, je sais pas moi, un vieux torchi. Et quand on ouvre la porte, ah, ça me rappelle une chose. Ah, moi aussi, j'étais drôle dans le foyer. Ça me rappelle une chose. Une fois, ça c'était quand j'étais encore en mariage en Afrique de l'Ouest, il y a un monsieur qui a cogné à la porte. J'avais une femme de ménage coquette. Elle était tellement coquette. Mais moi, je me laissais aller. C'était l'époque où j'étais encore ma boule. Je suis là, toujours, je me laissais aller, négliger, machin, vraiment. Un jour, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et le monsieur dit, bonjour, je voudrais voir Madame X. Je dis, c'est moi. Il dit, non, la femme de... Comme mon ex-mari, c'est le genre toujours fringué, toujours sapé et tout. Vraiment, dernier cri et tout. Il ne pouvait pas imaginer que la femme mal fagotée, la mal coiffée, hein, mal habillée, ça pouvait être l'épouse de monsieur X. Tellement que j'étais vraiment dégueulasse. Les cheveux peignés n'importe comment, porter, je sais pas moi, une robe bizarre, pas de vernis à ongles, rien, je reçois, on sonne à la porte, oui, bonjour. Vous imaginez? Ça arrive. Le monsieur était étonné, il a dit, pour lui dire que je suis passé, c'était, et puis il est reparti. Mais je suis sûr que dans sa tête, il a dû se dire que, oh, ça c'est la femme de monsieur X là. Monsieur X là qui est toujours fringué, toujours classe et tout, c'est la qualité de femme là qu'il a épousée. Oh, en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai divorcé aussi. C'était peut-être pas l'épouse qu'il fallait. Va savoir. Mais c'est pour vous dire que vous devez aussi penser à vous. Vous devez penser à vous faire belle. C'est un plaisir de se faire belle. Passer une journée sans les enfants dans un salon de coiffure, une journée entière, c'est magnifique, je vous assure. Ou dans un spa, c'est le bonheur total. Il n'y a pas un enfant qui va venir vous tirer. Il n'y a pas un enfant qu'il faut surveiller. Il n'y a pas ça. Non, toute seule. Et on vous fait les soins, on vous masse la tête, on vous masse le corps, on vous fait tout. On vous met le vernis, Oh non, le goût de ça. Vous avez droit à ça. Vous avez droit, c'est votre droit en tant qu'être humain. Ne refusez pas de vous considérer comme un être humain et de vouloir des choses. Vous avez le droit de prendre votre argent et de dire à votre enfant que non, excuse-moi, je ne vais pas te payer ta nouvelle paire de baskets parce que je dois m'acheter une nouvelle tenue ou une nouvelle paire de chaussures. Vous avez le droit à ça. Arrêtez de vous oublier pour ne pas vivre plus tard dans la frustration, dans la tristesse, la mélancolie. Une femme qui, après, quand les enfants sont grands, chacun prend sa route, personne ne te regarde. Après, tu as dit que oh, moi, j'ai consacré ma vie à mes enfants. Mais on ne t'a pas demandé tout ça aussi. C'est vrai, il faut s'occuper des enfants. Mais on ne t'a pas demandé de t'oublier toi-même. Et même les enfants vont te le dire que... Oh, mais maman, nous, on ne comprend pas. On ne savait pas que toi, tu avais envie de te coiffer. On ne savait pas que tu voulais une journée. Il fallait nous demander. On arrête de donner ça. Vous voyez? Donc, des fois, nous sommes fautifs en jouant vraiment à la femme qui sait tout faire, qui peut tout faire, avec ses deux ailes et tout. Voilà. Le 8e point, il faut avoir
des objectifs dans la vie. Tu t'es marié, oui. Où vas-tu maintenant? Quels sont tes objectifs? Souvent, les mamans, leurs objectifs, c'est de dire que mon enfant, quand il aura le bac, il sera à l'université, dans telle ou telle série, après machin, et ceci. Voilà, souvent ces objectifs sont transposés sur l'avenir des enfants. Mais comme je viens de le dire, il faut penser aussi à soi-même. En tant que femme, quels sont tes objectifs à toi? Est-ce que tu as prévu que quand les enfants, le dernier enfant peut-être à un certain âge, tu vas travailler, tu vas travailler pour faire fructifier ton entreprise ou je ne sais quoi, ou tu vas commencer à faire du commerce international ou quoi. Est-ce que tu as des objectifs d'abord? Est-ce que toi-même tu te sens un être humain qui a des objectifs? Sinon, je peux dire que tu ne vis pas. Je peux dire que tu es comme un zombie, tu te lèves le matin, tu t'occupes des enfants, du mari, tout après, sans vie, quoi, sans but. Tu dois avoir des objectifs et ce sont ces objectifs-là qui te maintiennent en vie, qui te maintiennent en forme et qui stimulent aussi ton cerveau, qui occupent ton cerveau. Donc, tu dois avoir des objectifs. Et même si tu te rends compte qu'il y a un problème, tu n'es pas obligé de dire que bon, j'abandonne ma société, je reste à la maison. Parce qu'il y a des hommes comme ça, il va commencer à dire que non, maintenant que j'ai eu une augmentation de travail, tu abandonnes ta société, tu restes à la maison. Pourquoi? Tu as tes objectifs. Pour toi, tu voulais ouvrir un salon de coiffure, ou tu voulais ouvrir un grand commerce, ou tu voulais être une grande commerçante. Pourquoi tu dois arrêter parce que ton mari est monté en grade? Sauf s'il est président de la République et que ça nécessite que tu le suives partout dans ses missions. Sinon, pourquoi tu vas arrêter? Pourquoi? Tu dois continuer à avoir des objectifs pour toi-même. Tu dois continuer à avoir une vie en tant que toi-même, pas seulement en tant que l'épouse d'eux ou la maman d'eux, mais en tant que toi-même. Tu dois avoir ta propre vie, tes propres objectifs. Le 9e point, c'est toujours avoir un plan B. Là, moi, je parle du plan B pour 2 motifs principaux. Premier motif, ton mari travaille, il a un très bon salaire. Toi, tu es une femme au foyer, par exemple, où tu travailles à partir de la maison, ce que je te souhaite. Et voilà que la société de ton mari tombe en faillite ou que ton mari est licencié. Là, il faut revoir tes objectifs, il faut revoir ton plan, il faut revoir ta vision. Tout est chamboulé, mais il ne faut pas te laisser démonter par ça. Je sais que dans ces cas-là, les hommes sont souvent très perturbés, des fois ils dépriment et tout. Mais les femmes, ce sont des gens qui rebondissent vite. Donc, il faut déjà avoir un plan B pour le cas où, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour redresser la situation, etc. Le deuxième cas du plan B, c'est cette fameuse histoire de polygamie là. Vous savez, les hommes, quand ils se marient, beaucoup vont signer monogamie. Vous faites 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 5 ans, 6 ans, 10 ans. À partir de 10 ans, ça commence à tanguer. Au bout de 12 ans de mariage, passé les 10 ans, l'homme s'octroie le droit, parce que 10 ans avec la même femme, et puis elle commence à vieillir, et puis j'en ai marre, et j'ai ma petite copine là-bas derrière qui attend. Voilà qui se lève un bon matin, il vous dit de signer la polygamie. Bien entendu, vous allez dire non, je ne signe pas la polygamie. En plus, on est marié au bien commun. Chose que je te demande d'éviter. Soit dit en passant, j'en ai pas parlé au début, mais ne te marie jamais au bien commun. Si tu le fais, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Bref, c'est un autre sujet. Donc, un bon matin, il te sort polygamie. Voilà. Et il te l'impose. Si tu refuses, est-ce que c'est un problème pour lui? Il suffit qu'il aille dormir chez l'autre. Il fait peut-être 2 jours, 3 jours chez l'autre. Après, il revient chez toi, il repart, même si ce n'est pas une polygamie officielle. C'est quand même une polygamie. Et dans nos sociétés africaines biscornues, là, qui sont toujours avec des traditions vraiment contre la femme, c'est jamais pour la femme, c'est toujours contre la femme, ben, au niveau de la famille, cette Tisa chez qui on dort tout le temps, c'est devenu la deuxième femme de leur fils. Donc, il faut avoir un plan B. Est-ce que d'abord tu t'es marié en monogamie? Est-ce que tu t'es marié en séparation de biens? Comme je dis toujours,
Il vaut mieux que tu sois venu dans le foyer avec une cuillère, que tu fais fructifier pour avoir 1000 cuillères, hein, que tu viennes dans le foyer avec rien, parce que tu es en monogamie, bien commun, et qu'une autre femme vienne, tout ce que tu as acquis, parce que tu as travaillé avec le mari, ce que vous avez acquis ensemble, il va falloir partager avec cette femme ou avec les enfants qu'il a eus avec d'autres femmes. Ça fait mal au cœur. C'est pour ça que moi j'aime bien les biens séparés. Je sais que j'ai ma cuillère, à moi de faire fructifier ma cuillère. C'est tout. Maintenant, c'est les femmes qui sont genre stupides là, qui disent je suis belle, l'homme ne va jamais me quitter. Elle est venue avec une cuillère, au bout de 10 ans, c'est toujours une seule cuillère. C'est tant pis pour elle. Voilà. Donc, ayez toujours un plan B pour ne pas être prise au dépourvu. Il y a des femmes qui sont tombées dans l'AVC, dans les chocs, pas possible, parce qu'elles ne pouvaient jamais imaginer que son mari puisse un beau matin lui dire, écoute, moi je prends une autre femme. Le choc total, ou bien pire encore, je m'en vais, je divorce, je m'en vais épouser une autre femme, qui souvent a l'âge de sa propre fille. Donc pour éviter de tomber dans ce choc-là, ayez ça déjà en tête que, le jour où il me dit que c'est fini, ok, il n'y a pas de problème, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais louer, j'ai déjà mis un peu de pécule de côté, ou j'ai déjà acheté mon terrain à mon nom, puisqu'on est en foyer, en mariage bien séparé, j'ai acheté mon terrain à mon nom, j'ai commencé brique à brique à me construire une maison, une grande maison ou une petite maison, peu importe. Le jour où il me parle de polygamie que moi je n'en veux pas, je divorce, je m'en vais chez moi. Mais il y a des femmes qui n'ont pas pensé, même pas imaginé même. Oh non, moi mon mari m'aime. Oh mon mari est fou de moi. C'est vrai, tu es belle, tu as un beau teint, tu as un beau corps. Mais l'homme se lasse. Une fois qu'il t'a regardé, une fois, deux fois, trois fois, il va maintenant tourner ses yeux vers une autre qui a aussi un beau teint, qui a aussi un beau corps. Et ainsi de suite. Ah, il faut penser à ça. Ne te dis pas que ta beauté sera ce qui va l'éblouir éternellement. Les hommes se lassent. Ça, il faut partir de ce principe. Donc, il faut préparer ses arrières. Surtout si tu as des enfants, on peut vous virer avec femme et enfants et prendre une nouvelle femme et mettre avec les enfants de la nouvelle femme. Et vous, on vous met vraiment au balango. Il faut calculer ça. Donc, prépare déjà ta petite case au cas où, s'il n'y a pas de problème. Très bien, c'est toujours un héritage que tu as laissé à tes enfants et qui sera vraiment à tes enfants. Mais s'il y a un problème, au moins tu as un endroit où tu pourras habiter. Plan B, madame. Plan B. Enfin, le 10e point, et je vais terminer par là, vous devez toujours mettre Dieu au centre de votre foyer. Mettre Dieu au centre de son foyer, c'est quoi? C'est vrai, c'est faire la prière. Je suis tout à fait d'accord. Dieu protège mon foyer, Dieu ceci, Dieu cela. Mais c'est aussi avoir un comportement en conformité avec la parole de Dieu. Un comportement en conformité avec la parole de Dieu. Moi, je connais des femmes qui tout le temps sont à l'église, prient pour leur foyer, mais qui sont d'une impolitesse vis-à-vis de leur mari qui est vraiment incroyable. Il y a des femmes qui n'ont pas de respect pour leur mari. Surtout si c'est elle qui a le plus d'argent que le mari. Aucun respect pour sa belle famille, aucun respect même pour les gens, même pour les amis du mari, rien. Une femme qui ne s'occupe pas des enfants, une femme qui boit de l'alcool, une femme qui est toujours absente du foyer, mais tout le temps elle va prier pour le foyer. Non. Moi j'ai toujours dit que la vraie prière, c'est la prière de 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures, du lever du jour au coucher du jour, tu dois suivre les recommandations divines. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à notre foyer? Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à notre respect? Moi, je n'aime pas le mot soumis à son mari, parce qu'on est soumis à un maître. Et je suis désolée, le mari, ce n'est pas un maître et toi, tu n'es pas son esclave. Vous êtes des partenaires. Mais dans ce partenariat, il est le chef et tu es le sous-chef. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Donc, moi, je me dis, suivre les recommandations divines, c'est avoir du respect pour le mari. Bien sûr, ça suppose que j'ai choisi au départ, comme d'habitude, un mari qui sache se respecter et respecter autrui. Tout commence au départ. Rappelez-vous ça. Tout commence au départ. Si vous avez un mari impoli, mal élevé, mal éduqué, sauvage, qui donne une gifle à tous les coups, je ne vois pas comment vous allez le respecter.
Si vous avez un mari qui est incestueux, qui est frivole, qui saute sur toutes les femelles de la maison, je ne vois pas comment vous allez le respecter. Choisissez bien votre mari. C'est le point le plus difficile. Je vous le répéterai toujours. Choisissez bien, regardez bien, scannez bien et vous ferez le bon choix. Donc, dans la journée, ayez du respect pour votre mari. Occupez-vous de vos enfants. Respectez vos enfants. Ce n'est pas vos esclaves, vos enfants. Respectez vos employés de maison. Ils sont très importants aussi dans votre famille. Sans eux, votre maison serait avec les cafards. Donc, respectez-les aussi. Ayez de la considération pour les gens. Soyez vous-même aussi une femme respectable. C'est ça, mettre Dieu dans son couple. On met Dieu dans son couple en suivant les recommandations divines, en suivant les principes divins. C'est comme ça qu'on met Dieu dans son couple. Ce n'est pas de prier tout le temps, ce n'est pas tout le temps d'aller passer des journées entières à l'église pendant que dans la maison, c'est le feu. Hein? Vous êtes là, vous priez, oh Seigneur, protège mon foyer, fais que mon mari ne me trompe pas. Mais quand le mari rentre, c'est les histoires, vous l'insultez, vous le méprisez. Vous ne lui servez pas à manger, vous n'avez aucun respect. Mais le lendemain, vous retournez à l'église. Oh, pasteur, priez pour que mon mari ne me quitte. Mais il faut savoir ce que vous voulez aussi. Hein? Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai été assez claire. Je vous ai donné 10 points pour ne pas faire sombrer son foyer. Il y a d'autres points que vous allez écouter dans les réseaux sociaux, partout. Mais, j'insiste. Personne ne vous a demandé de vous comporter en esclave. Personne. Je n'ai jamais vu un maître qui a de la considération pour son esclave. Donc, si vous voulez être considéré dans votre foyer, comportez-vous en être humain. Ayez de l'amour propre et vous serez respecté par votre mari. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités et vous serez respecté par votre mari. Voilà, je vous invite à me suivre pour le prochain message dont le titre s'intitule « Pourquoi j'encourage les gens à se marier ?» Et là, vous aurez encore quelques indications. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous vous êtes abonnés. J'espère que vous avez aussi liké parce que ça m'encourage. Les vues, ça m'encourage. Les likes, ça m'encourage. Je vous dis merci. Donnez-moi de la visibilité. Et je vous dis encore une fois que Dieu vous bénisse.